Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end. Pour faire le tirage du week-end, samedi 18 et dimanche 19 septembre. Les os du poisson aiment les projets de la maison. Retirez-vous de l'art, de la discussion. On ne prévoit rien, on laisse les plans ouverts. On ne prévoit rien ce samedi, on se laisse porter. Dimanche, tout va bien, social, beauté. On dit faites un jour de spa, faites-vous des masques. Oui, messieurs aussi, faites-vous des masques. Demandez un service. On a une urgence pour de la nouveauté. Croyez en vos instincts, pardon. Tension de la pleine lune. Croyez en vos instincts ce dimanche. Je suis désolée, j'ai le nez un peu pris. Je crois que c'est le premier rhume. C'est le premier rhume de la fin de l'été. Me voilà qui renifle, me voilà qui renifle. J'ai des mouchoirs. J'ai toujours des mouchoirs et puis je viens ici, j'ai pas de mouchoirs. Mon mouchoir, bon, ça devrait aller. Je sais pas ce que j'en ai fait. Toujours les mouchoirs de ma grand-mère. Bref. Allons voir. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? Allons voir les messages à vous transmettre. Pour ce week-end du 18 et du 19, elle est là. Elle est là. Elle est là. Je vais faire ça tout le temps. J'aime pas. J'aime pas. Comment ça se fait que j'ai pas de mouchoir? Je les avais là à l'instant. Le reniflement. Le reniflement. Faut que j'aille chercher des mouchoirs. Toutes mes excuses, je le savais, hein. J'étais posée sur le plan de travail. Ils ne sont pas arrivés jusque-là. J'ai même pas été besoin d'aller chercher un des mouchoirs de mamie. Je savais qu'elle avait pris des Kleenex. Bref, bien sûr, la voilà, cette lune. Cette pleine lune qui nous fait déjà ressentir des choses. Comment je me sens, comment j'ai envie de me sentir. Parce qu'il faut savoir que la lune et la pleine lune, et la lune, la carte de la lune du tarot, bien sûr, c'est les rêves, hein. C'est les rêves. Alors, ils sont en train d'hurler à la lune qui les berce de sa lumière. Des choses que l'on ressent sur ce que l'on a envie de voir arriver. Les illusions, la douceur, la rêverie, un petit côté oh je vais me laisser porter, je suis pas particulièrement, c'est pas, il n'y a pas une question de motiver, mais j'ai plus envie d'être dans le ressenti que dans la réalité de la vie. Ça, c'est l'énergie du week-end. Comment est-ce que ça va nous servir? Deux de denier à l'envers. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Badaboum. La maison Dieu à l'envers. 5 de coupe. Tiens, comment nous y préparer au mieux? Et lui, c'est le cavalier d'épée à l'envers. Ne nous précipitons pas, ne nous précipitons pas. Il y a un retour, c'est pas qu'il y a un retour à la réalité. Avec ce 2 de denier à l'envers, le 2 de denier, on est en train de se dire, j'ai envie de faire une offre à quelqu'un, ou il y a une offre qui arrive vers moi, quelque chose de tangible, quelque chose de concret, quelque chose, moi j'appelle ça la graine que je vais mettre en terre, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui nous fait réfléchir. Alors le 2 de denier, c'est aussi avoir envie, savoir j'ai envie, mais ça c'est plus intéressant. Il y a une espèce de balance, d'équilibre à trouver. Comment est-ce que je peux jongler avec tout? Et là, on a le sentiment que vous jonglez avec vos idées, avec vos envies, avec vos rêveries, ou en tout cas avec ce que vous ressentez, mais il y a des choses bien concrètes qui sont là aussi. Et les choses bien concrètes, avec cette maison Dieu à l'envers, j'aime bien la voir à l'envers parce que pour moi, cette carte, qui est relativement brutale quand elle est à l'endroit, c'est-à-dire une nouvelle qui arrive d'une façon inattendue, un changement, la voiture qui casse, le patron qui claque la porte, l'enfant qui tombe malade, quelque chose à l'envers, on savait que ça allait arriver et quelque part on accompagne. On accompagne le bouleversement, on est prêt. Alors j'ai l'impression qu'il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise, surtout avec ce 5 de coupe, parce que le 5 de coupe, c'est le moment où on est bien obligé d'être confronté à ce qui se passe, et des fois,
quand ça se passe pas comme on veut, cette idée de redresser les épaules et de se dire c'est bon, ça va aller. Le 5 de coupe, on est déçu, on peut pas dire autrement, on est déçu de ce qui se passe, on est déçu de la tournure des choses, on regarde un peu, mais on sait aussi que vite, on va réussir à se remettre sur pied et à se dire, bon ben, ça va, je me secoue. Et là, c'est étonnant parce que on voit que vous avez... Alors, j'allais dire que en ce week-end, vous auriez préféré être entouré de douceur. Avec cette lune, pour moi, on flotte. On a tendance à regarder un peu les choses en étant un peu dépité, un peu... bon, ben, si les choses se passent comme ça, on peut avoir des humeurs qui sont assez cycliques, partir au quart de tour, et puis après être là, être un peu fataliste, oh ben, de toute façon ça se passe toujours comme ça. Et c'est bon, là, dans ce week-end, c'est un peu la carte de mais pourquoi personne m'écoute jamais? Je sais pas si vous avez vu les Peaky Blinders, c'est une série, il parle de l'Angleterre il y a longtemps, et le principal intéressé s'appelle Thomas Shelby, et il est toujours en train de gueuler, en plus en anglais, avec sa voix, bref, et il dit toujours, mais pourquoi personne m'écoute jamais? Et ben là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous voyez quelque chose qui s'approche, vous voyez un bouleversement, vous voyez un changement. La maison Dieu, quand elle tombe, on est obligé de reconstruire après, mais elle est aussi tombée parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plus, il y avait des choses qui étaient obsolètes, il y avait des choses qui étaient plus assez solides. Donc elle tombe. Alors, que ce soit une rêverie, que ce soit... Mais j'ai pas le sentiment que ce soit un projet, justement. Parce que comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir avec cette... C'est presque comme si vous aviez beaucoup de choses de prévues et en même temps vous voudriez éventuellement commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui n'est pas encore assez stable, quelque chose qui n'est encore que de l'ordre de la rêverie, quelque chose qui n'a pas encore été purement étudié, euh, on a réfléchi, on s'est organisé, on a planifié. Vous avez envie que ça aille vite. C'est pour ça qu'on est avec ce conseil cavalier d'épée à l'envers. Faites attention. Cavalier d'épée à l'envers, il se précipite. Cavalier d'épée à l'envers, il a un objectif. Et là, on a un peu l'impression qu'effectivement, vous avez quelque chose en tête, que vous aimeriez pouvoir épanouir, que vous aimeriez pouvoir très probablement concrétiser. Mais il y a le reste, il y a le reste de la vie, et puis il y a surtout le denier, c'est il faut réussir à jongler avec tous les domaines de la vie. Il faut réussir à s'organiser, à faire des priorités, et là, la priorité, ben c'est pas votre rêverie, ou c'est pas ce dont vous rêvez en tout cas. C'est un peu comme si on vous disait bon ben on veut bien vous laisser on veut bien vous laisser à vos rêvasseries, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où il va falloir vous rasseoir à la table de la salle à manger et écouter tous les autres qui ont, eux, à vous dire oui, mais moi j'ai besoin de ça. Oui, mais non, moi j'aimerais bien faire ça. Oui, mais on va plutôt faire ça avant. Et là, vous êtes là, si on revient à l'as de denier, bon, je peux pas en ce moment jongler avec tout, c'est pas possible. Ben, alors je sais pas ce que vous laissez partir avec cette maison Dieu à l'envers. Mais vous saviez, c'est un peu comme si vous saviez quelque part que si vous alliez plus avant dans trop de domaines, il y en a forcément un qui va devoir se casser la figure. Et là, c'est un peu ça. Et vous le savez en plus. Vous le savez. Donc, à vous de trouver vos priorités du week-end. À vous de vous dire, bon, sur quoi je m'appesantis et qu'est-ce que je laisse. Parce que avec le cavalier d'épée à l'envers, vous pouvez avoir une énergie évidente et puis vous dire, ça va passer. Si je fais ça vite, c'est bon, ça va passer. Là, il n'y a rien qui passe. Alors, ce qui passera, c'est ce sur lequel vous vous êtes fixé, un but, un objectif, ça passera, et ce sur quoi vous vous êtes concentré. Mais si vous espérez que des choses passent, ça va passer, c'est bon, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Là, c'est vraiment le week-end où on vous dit, il vaut mieux attendre demain pour mal faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qu'on peut mal faire aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, j'imagine bien qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément remettre à demain. Mais dans ce cas-là, réfléchissez sur ce que vous pouvez remettre à demain. Parce que, avec cette lune,
Alors que ce soit énergétiquement, ça vous draine, que ce soit des choses que vous n'avez pas encore suffisamment établies, et vous vous dites, ah c'est bon, on va essayer quand même, on va faire ça, on va... prenez votre temps, mais prenez votre temps sur les priorités ce week-end. Le reste, ça peut attendre demain. On a la sagesse. Alors, avoir des perceptions négatives de sa propre valeur ou de ses capacités peut parfois vous laisser dans le doute et en manque de confiance. En plus, mettre la barre très très haute au niveau des performances, que ce soit pour vous-même ou alors être perfectionniste ou parce que vous avez vraiment envie que ça avance, ça peut perpétrer cette idée de vous blâmer vous-même. Imaginez, j'aime bien ce conseil, imaginez que vous êtes en train de conseiller un de vos meilleurs amis. Qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est ça. Il y a des fois où, quand on se sent pas forcément gaillard, je vais vous dire, avec cette lune, qu'on est entre deux eaux, que les décisions, tout nous paraît un peu abstrait, un peu confus, au lieu de se précipiter et d'essayer directement de trouver un résultat ou d'être un peu trop incisif alors que vous vous sentez indécis, remettez les choses ou alors dites, voilà, ce sage conseil, faites un jeu de rôle, mettez-vous dans la position de votre meilleur pote qui vient vous voir dans cette situation, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Ben là, vous vous diriez, t'inquiète pas, tu peux pas tout faire, t'inquiète pas, t'as pas tous les pouvoirs, t'inquiète pas, regarde ce que tu dois faire et ce que tu dois mettre en avant, et pour le reste, prends soin de toi, parce qu'avec cette pleine lune, il y a beaucoup de choses qui sortent, et vous n'avez pas du tout besoin de vous dévaluer. Parce que sinon, ça vous amène dans des noirceurs qui ne sont pas celles que vous devriez justement mettre en lumière. Il y a peut-être probablement besoin de mettre d'autres choses en lumière que juste la déprime de la pleine lune, si je peux le dire ainsi. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous savez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.